Alors, aujourd'hui, on va reprendre le jour 17 de notre Advent of Code. Je vais vous afficher le navigateur pour avoir le sujet. C'est le genre de truc où je suis vraiment pas très bon, donc on va voir ce que ça donne. J'ai regardé en diagonale le sujet, donc on va lire ça ensemble vite fait. Donc, un trickshot, c'est un lancer qui atterrit là où on veut. Donc on décode finalement les messages elf, et il dit juste salut. Et on continue à chercher les clés du traîneau. C'est rigolo parce que les clés du traîneau, on en avait parlé au tout début, ça faisait un moment qu'on avait oublié. Mais c'était ce qu'on cherchait avec notre sous-marin à la base. Donc face à nous, il y a ce qui semble être un Ocean Trench, c'est une faille océanique. Est-ce que les clés auraient pu tomber dedans? Peut-être qu'on ferait mieux d'envoyer une sonde pour investiguer. Du coup, on va chercher à lancer une sonde. Le lanceur de sonde de votre sous-marin peut lancer la sonde avec n'importe quelle vélocité en X vers l'avant, qui va être une valeur entière. Donc de 0 à n. Et Y, soit vers le haut, soit vers le bas si c'est négatif. Par exemple, une vélocité initiale de XY telle que 0, 10 lancerait juste la sonde vers le haut, alors qu'une vélocité initiale de 10 moins 1 la lancerait avec un angle légèrement descendant. Alors les positions X et Y de la probe commencent à 0, 0. De la sonde commence à 0, 0. Ensuite, il va suivre une trajectoire en se déplaçant par étapes. À chaque étape, ces changements se produisent de la façon suivante. Donc on va augmenter la position en X de la probe de sa vélocité, pareil en Y. Et ensuite, à cause des frottements, la vélocité en X va diminuer de 1, jusqu'à atteindre 0, auquel cas elle restera à 0. Et en Y, elle va augmenter de 1, enfin elle va diminuer de 1 à cause de la gravité, à chaque étape. Donc en gros, si je dis pas de bêtises, si on lance à 10 vers l'avant, ça va faire 10, puis 9, puis 8, puis 7, jusqu'à arriver à 1, ce qui va faire la somme des entiers de 1 à 10. On connaît ça, on sait le calculer assez facilement. C'est n fois n plus 1 sur 2. Si je dis pas de bêtises. Là où ça va tomber au max. Ensuite, pour que la probe arrive dans le trench, donc dans la fosse, la probe doit être sur une certaine trajectoire qui lui permet d'atteindre une zone cible après un certain nombre de pas. L'ordinateur du sous-marin a déjà calculé cette zone cible qui sera l'entrée de notre puzzle. Par exemple, target area, x égale 20, 30, y égale 10, moins 10, moins 5. Ok. Donc ça va être notre cas de base pour nos tests, si je dis pas de bêtises. Cette zone cible veut dire que vous avez besoin de trouver les positions, la vélocité initiale en X et en Y, telle que, après n'importe quel nombre de pas, la position de la probe soit au moins 20 et au plus 30, et que la position en Y de la probe soit au plus moins 10 et au moins 5. C'est l'inverse. Au moins moins 5 et au plus moins 10. Moins 5. Vous m'avez compris. Donc, en gros, il faut que... Donc si la dièse, c'est les positions de la probe après chaque pas, après chaque étape, il faut qu'on ait un dièse dans la zone cible après n'importe quel nombre d'étapes. Ok. Donc, étant donné cette zone cible, une vélocité initiale qui permet que la sonde arrive dans la zone cible, ça se fait pour 7, 2. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 7 pas. Donc dans ce diagramme, S, c'est la position initiale de la probe, en 0, 0. La coordonnée en X augmente vers la droite, et la coordonnée en Y augmente vers le bas. Dans la partie en bas à droite, les positions qui sont à l'intérieur de la cible sont montrées avec des T après chaque pas, jusqu'à ce que la cible soit atteinte
la position de la probe est marquée avec un dièse. Ok, donc tout ça on comprend bien. Tac, tac, tac. Une autre qui marche, c'est 6,3. On voit que ça retombe dedans ici. Une autre, c'est 9 et 0. On le lance tout droit et on finit par arriver dedans. Et une qui marche pas, c'est 17 moins 4, parce que on voit qu'elle ne s'arrête pas. Elle tombe là. Si on traçait une droite entre les deux points, là, ça marcherait. Ça marcherait. Ça passerait par la zone, mais vu qu'on s'y arrête pas, c'est mort. Donc j'ai l'impression que dès qu'on a passé la zone en X, on peut considérer que c'est mort. On retombera pas dedans, je pense. Parce qu'on peut jamais revenir vers la gauche. Ok. La probe semble passer à travers la zone cible, mais elle est jamais dedans à une fin de pas. À la place, elle continue vers le bas et à droite. Ok. Donc l'idée, c'est de trouver les valeurs de vélocité en X et en Y qui sont les meilleures pour que la sonde atteigne une position maximale en Y. Donc dans le cas de base, c'est 45, c'est ce qu'on va rajouter à notre cas de base de test. En fait, il y a plusieurs valeurs qui marchent, on l'a vu, mais par contre, celle qui maximise la hauteur atteinte, c'est celle-là, c'est 45. Ok, trouver la vélocité initiale qui permet à la probe d'atteindre la position en Y la plus élevée et d'être toujours dans la zone cible après un des pas. Quelle est la plus haute position en Y qu'on atteint avec cette trajectoire? D'accord. Donc je pense qu'on va essayer de mémoriser aussi les positions en X et Y quand on l'atteint. Au cas où, pour la partie 2, parce que je vois pas ce qu'on peut faire de bien plus compliqué, à part changer la position de la cible ou faire un truc comme ça. Donc on va déjà commencer par regarder notre input. Intéressant. Donc ça, c'est vraiment en négatif. Et notre zone cible entre 81 et 129. Ok. Ok, ok. Donc, on va prendre ça. Et je vais vous afficher mon IDE et on va commencer à bosser dessus. Donc, celui que je viens de copier, j'ai déjà initialisé le jour 17 et les tests qui vont avec. Il n'y a pas grand-chose dedans. J'ai initialisé 2 fichiers 17 et 17 sample. Donc, dans le 17, là, je vais aller coller ce que je viens de prendre. Dans le sample, on va aller coller le jeu de base qui nous était donné, qui est... Je retrouve 2 secondes. Qui est ici. Donc, dans le sample, ici. La target area 20, 30 et moins 10, moins 5. Et la valeur qu'on doit atteindre pour ce cas-là, c'est 45, on a dit. Donc on va aller mettre ça dans notre jeu de test. Et on va pouvoir commencer à bosser. Donc ici, on veut 45 pour la partie 1. Pour la partie 2, on ne sait pas encore ce qu'on veut. On verra bien. Donc je lance, ça va planter parce qu'on n'a pas 45, tout va bien. Et on va commencer à réfléchir à notre exo. Qui, je pense, va pas être si évident que ça. C'est un truc sur lequel je suis pas très bon. C'est assez mathématique. Des formules mathématiques. On va quand même déjà essayer de réfléchir un petit peu. Donc déjà, ce qu'on aura en input là, c'est pas des lines. Est-ce que je peux pas juste... Ah, j'ai mis qu'un getLines dans mon... Est-ce qu'on peut avoir directement le contenu plutôt que lines? Je crois que je vais pas trop m'embêter. Un read quelque chose. Un read string, ça va être pas mal. Donc on va rajouter dans le file utils là un truc qu'on va appeler getContent qui va nous retourner juste un string. Donc le file name, on va faire ça, sauf que là on va faire un read string sur le pass. Ça me paraît pas mal. Donc je ferme ça, on n'en aura plus besoin. Mais ici, plutôt qu'un getLines, on va faire un getString, je crois. Non, je l'ai appelé readString. GetContent, pardon. Donc ici, on n'a plus besoin du toList.
On va appeler ça content et on va le passer ici et ici. Ok, on va revoir vite fait notre test. Du coup, lui, il prend un string. Lui aussi. On n'est pas intéressé par... c'est quoi, c'est target, on va l'appeler. Et ici aussi. Donc le premier truc qu'on va avoir à faire, c'est parser la zone cible. Où on aura 4 coordonnées. On va voir comment on va faire ça. Et dans mon... Ici, là, pareil, on va faire juste un string ici. On va l'appeler content ou target, peu importe. Content, ça sera très bien. Get content. Et on enlève le toList. Et ici, on va mettre des content. Ok. On va repasser en plein écran et on va commencer à réfléchir à ce qu'on fait. Donc on a dit, il faut qu'on parse. On va aller copier des 17 TXT sample, peu importe. On va aller copier ça et on va revenir dans notre fichier. Ça ressemble à un truc comme ça. Je crois qu'on va split. On fait vraiment les bourrins. En fait, on peut facilement récupérer ça. Donc là, on a combien? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 caractères. Ok. On peut même aller plus loin en fait, on pourrait aller jusqu'ici si on voulait. Split sur ça là. Et resplit chaque partie sur... On va pas s'embêter trop je pense. Hein. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je pense qu'on va aller jusqu'à 15 en fait. Déjà, on va l'afficher pour être sûr. Donc ok, on a bien split tout le début là. Et ça, on va le splitter sur la chaîne... On fait les feignasses. Hein. Sur cette chaîne là. Et ça va être un string array. Ok, donc là on a un string array. Coordinates. Et du coup, on va avoir... Les X, ça sera les coordinates de 0, point split de 2 points. Les Y, ça sera pareil sur coordinates de 1. Et du coup... On va prendre le premier, on va faire des parsint. Parsint de xs de 0. On fait x1, x2, y1, y2. Ici, 1, 1. Et ici, c'est les y. Et ici, c'est y2. C'est moche, mais ça devrait faire le taf. X1, X2, Y1, Y2. On vérifie le parsing, on fait pas de test pour l'instant. T'es encore plus feignasse que moi, tu parses pas la chaîne. T'as fait le bourrin et t'as fait du... Ah. Je me suis foiré. J'ai un input string qui est vide. Ah, ça c'est une regex. Ah, l'horreur.
Donc j'échappe les caractères points, et pour échapper, il faut que j'échappe le caractère d'échappement. C'est la fête. Donc 81, 129, moins 150, moins 108. Donc ça, on est bon. Il n'y a que toi qui aime bien les regexp. Alors, oui, il n'y a que toi. Mais en plus, en Java, je les trouve pénibles. Après, on peut le faire. On peut le faire. On le fait après, si jamais. J'aime bien ça aussi. Là, j'avais la flemme, j'avoue. Ça serait probablement plus simple. Après, en Java, ça me gonfle assez vite. Parce que pour les points et les caractères d'échappement, c'est l'enfer. J'aimais bien le faire en Kotlin. Ce genre de truc. Donc là, j'ai X1, X2, Y1, Y2. Donc j'ai la target, j'ai ma cible. Donc on veut trouver le X et le Y qui maximisent la hauteur en Y. Donc pour ça, une des solutions, ça va être de trouver toutes les solutions possibles qui s'arrêtent par le truc. C'est peut-être un peu violent, mais vu qu'on a des valeurs pas très élevées, qui sont de l'ordre de la centaine, ça me choque pas. Je peux déjà savoir une valeur qui va être xmin. Et xmin, en fait, il va falloir que xmin, si je l'applique, en gros, si je fais le n fois n plus 1 sur 2, il va falloir que ça soit strictement supérieur ou égal à x1, je pense. Et la position minimale en x. Donc en fait, si mon xmin vérifie pas cette condition-là, là c'est n, hein. On va le mettre 3 fois. Si j'ai pas cette condition-là qui est vérifiée, si j'ai pas cette condition-là qui est vérifiée, en fait, mon lancer, il atteindra jamais la cible. Parce qu'on a dit que c'est la position maximale. Ça, c'est la position maximale qu'il pourra atteindre en un nombre de pas infini. Il arrivera plus à avancer à partir de ça. Donc en gros, on va aller de xmin, à partir de xmin, qu'il va falloir qu'on calcule, je pense. Et on va aller jusqu'à un xmax. Et pour moi, le xmax, c'est x2 plus 1. Parce que si le premier pas, il est déjà à droite de la cible, on n'ira jamais plus loin. Donc j'aurais tendance à penser qu'il faut faire une boucle for d'un int x égale xmin jusqu'à x strictement inférieur à xmax, i++, c'est x++. Donc je pense qu'on va devoir calculer pour ces x là. On pourrait partir de 0, vu l'amplitude du truc, ça suffirait, mais on peut déjà optimiser un petit peu. Donc, par contre, calculer ce xmin, je pense qu'on va être obligé de le faire manuellement. Et on va dire while xmin fois xmin plus 1 sur 2. Tant que ça, c'est strictement inférieur à x1, alors on va faire un xmin++. Et du coup, arrivé à la sortie de ça, on devrait avoir le xmin qui va bien. Et comme Jean-Marie nous l'avait très bien signifié, on peut multiplier les deux côtés par 2 ici, vu que c'est un nombre pair, ça ne change pas le sens de l'égalité. On évitera des problèmes de précision, mais qu'on n'a pas parce que le produit d'un nombre et du nombre supérieur ne peut pas faire un nombre impair, donc on n'a pas le souci. Ok, donc on va commencer par un truc comme ça. On va avoir le xmin, et on a dit que le xmax était facile à calculer aussi, pardon. Xmax, x2 plus 1, et on va revenir dans des choses. Ok. Donc, là, l'avantage, c'est qu'en fait, on peut parcourir nos x, figer le x, et du coup calculer sur les différentes courbes de y, qu'est-ce qui va être possible et qu'est-ce qui va pas l'être. C'est là que ça va se corser un petit peu.
Alors je réfléchis. À chaque fois, les coordonnées en Y, elles sont négatives. Je pense que si on tire plus bas que le Y2, qui est la valeur la plus faible, hein, si je dis pas de bêtises. Idiot, j'aurais dû le garder. Bah, on va le voir vite, en fait. Il n'y a qu'à ouvrir le fichier qui va bien. Est-ce que quelqu'un... Ah oui, je peux faire comme ça. Ah, c'est cool. Je peux switcher d'un fichier à l'autre comme ça, avec CTRL-Tab. J'étais pas au courant. Donc le plus bas, il est en premier. J'ai l'impression, hein. Le plus petit est en premier. Ok. Donc le plus petit, c'est Y1. Donc en gros... Y max égale Y... Est-ce que c'est égal à Y1 moins 1? Qu'est-ce qui se passe s'il est en positif? Il sera pas en positif parce que ça c'est mon jeu d'exemple. Et là en fait s'il vaut moins 151, il pourra jamais remonter au-dessus. C'est faux ce que je dis, parce que si c'était en positif ça marcherait pas ça. J'ai l'impression qu'elle sera toujours en dessous, en fait. On va faire un truc comme ça, on verra si ça marche. Donc là, j'ai une borne max pour le Y qui m'arrange assez. Par contre, une valeur minimale de Y, ça m'embête beaucoup plus. Comment je vais pouvoir avoir une valeur minimale de Y ? Bon, pour l'instant, on va tricher. On va essayer avec le Y min. Alors, du coup, c'est l'inverse. Ça sera le Y min. Et ce qu'on veut, c'est le Y max. Pour l'instant, on va le définir égal à 0. Et on va essayer de tricher. Déjà, on va vérifier si on passe dans nos trucs. Alors, il pourrait être négatif, hein, clairement. Mais s'il est négatif, je suis à peu près sûr qu'il y aura des valeurs supérieures qui vont aller chercher un Y plus haut. I could talk in English if you really want. And also ask questions. So I guess I will have to iterate between these two values. We'll try to do that. Equals minimal value, y being lesser than max value, and we can try to calculate or compute the trajectory. So we have X and we have Y, so let current X and current Y while current X we need some ending conditions, so let it be a while true and we'll update the condition afterwards. So so we will copy in Vx the velocity in the x-axis, which is x, and Vy equals y. And then we will update our current X with X. Same thing for Y. And then we'll decrease Vx equals mat.min
Vx minus 1 and 0. So our velocity will decrease over time. So here it's Vx and Vy. It will decrease in x. We'll do the same for y, but we don't need the mat.min because we don't want to floor the value to 0. We can have negative values. Okay, so current x, current y, and we'll have to check two conditions. Either current x and current y is a valid position inside our target, or we have x greater, so x greater than the position is x greater than max than x2, sorry. So current x, okay. If current x becomes greater than x2, that's we overshoot, so our current trajectory just passed after the target. So that's one of our ending condition. And we can check here if we reach the target. So if we reach the target, maybe we will have to update the max value because it's a valid solution. If not, we'll just do nothing, I think. So yeah, we need to have current x, which is greater than or equals to x1, and both lesser than or equals to x2. So we'll have the value between x1 and x2. And we also need that condition for the y part. So current y needs to be greater than or equals y1, and current y needs to be lesser than or equals to y2. So we'll have to memorize our max y value. So here we are just checking for a pair of x and y, okay? So we have to memorize our max y, max. I don't know how to call that because, oh yes, I have a y max. Yes, we have a y max, so we call that max y. We start at 0 and we'll update it just here. Max y equal mat.max max y, don't need it here, and current y. So we'll just memorize the upper value, the upper y value, and if we end up in the target, we'll have to update that value. So in that case, let's call it best solution equals 0, and best solution equals math.max best solution and max y. Okay, can try something like that. We'll try our tests first. Day 17.
Okay, and we will run the port 1 test. Does not work as expected, so it's never updated. So we will have to debug that port. So let's put a breakpoint here. Okay, so here are our coordinates. So we have our target between 20 and 30 and -10 and -5. Okay, so we'll try to iterate at x equals 6 and stop at x equals 31, which seems okay. Oh. And we calculate our y min and y max, y min being -11. Okay, that seems okay. We want it one step lesser than the minimal position, okay, out of our target, so that's okay. And the second one, y max equals 0. I don't think y max equals 0 is a good option. I think we need to refine that value. So let's just try something silly. Let's put it to 1000 just to check. I will stop the debugger and I will start the tests. Don't think it's an interesting one. Still 0. The samples just state that we need to go between valid possibilities or 90, 63. Donc make it 10 here and let's debug that. So we are supposed to have a solution for 7263. 63 should be fine. So let's debug that. Okay, so here we are. We are interested in our x and y values. So x equals 6, y equals -11. Maybe we'll go some step further. -10, -9. Let's go to... Oh! Houston, we have a problem. That's not the correct value here. Max y and y max. Here it's 0 and it's here that I want to update the value. So that should be better now. Let's run the test again. So this one is magical. We don't want to do that in our final solution, but that's just a test. So we still don't pass through. So y equals -11. So let's go some steps further. 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, and 3. 6, 3. 6, 3 is supposed to be a valid solution, so we'll check if we end up here. Ah, no, that's okay. So we have our y max, vx equals 6, vy equals 3, current x and y equals 0, okay? So, what? Ah! I inverted the condition here.
we want to exit the loop if we exceed x2 and not the other way around. So if I run the test again, we find 1, which is strange, but okay. So we will leave that 1, and we will just stop when we have valid solutions. So we should have 6-3, 7-2. Okay, this one is x and y 20 and minus 10. Really? 20 and minus 10. So I don't stop for the correct one, so we'll have to debug that one also. Let's make it to x3. So 6 minus 11, 10, 9. Really? I didn't stop the correct breakpoint. We still have x, y equals minus 11. Minus 10, 9, 8. Okay, so we want 3. Okay. Here we go. So current x is less than x2. So we want to update it, so we'll go to 6 and 3. Position 6, 3. Okay, we update our max y. So max y will be 6 at the end. So here we update vx. Oh, that's mat.max. Yeah, that was a mistake. Okay, run that part again. Quite long to find a solution. Oh, but if we end up with Vx equals 0, we will be stuck in an infinite loop. So that's another stop condition, I guess. So Vx equals 0 and Vy, no, not Vy, current y. So if we end up with a null velocity in the x-axis, so the probe doesn't move forward anymore, but if we are on top, it depends on the Vy direction. Not sure about that. Given that the target is right below our position, I think we can stop if current y is less than y1, I guess. So while or that's not the correct solution, so we don't want or B. No, we want to stop that. So we want to continue
if we don't go after the target in the x-axis, and we also want to continue if our velocity is greater than 0 and our current y is greater than or equals to x1. I think that's the correct solution. Let's give it a try. Still looping. Yes, it seems so. No, that's an AND, and that's an OR. I think. So, we want the x to be less than x2, and okay, that's okay. So we have the correct solution for part 1 of our tests, but we have a magic value here that I don't like very much. Not sure what to put here. I think we... Ah. Est-ce que je veux des indices sur des points qui vont pas? C'est une bonne question. Ce Ymax, c'est sûr. Le reste a l'air de marcher. Pour l'instant, je peux faire une solution débile. Un truc comme ça. Et on peut déjà tester ce que ça donnerait sur notre exemple. C'est moche, mais il se pourrait que ça marche. Ça va être tout noir. Donc on peut déjà tester ça. Parce qu'on est joueur. Ça coûte pas grand chose de tester. Je peux me tromper. Donc c'est la bonne solution. Mais on a toujours une valeur magique qui me plaît pas. Et on va essayer de l'améliorer. On va déjà voir ce que nous demande la partie 2 en fait. Donc peut-être qu'un lancer malin est pas la meilleure idée. Fancy trick shot, c'est... ouais. Après tout, on a seulement une seule probe. Du coup, on ferait mieux de pas se rater. Pour avoir une meilleure idée de quelles sont nos options pour lancer la probe, on doit trouver toutes les vélocités initiales qui permettent à la probe d'atteindre la cible. Donc là, on n'est pas trop mal quand même, en fait. Hein. Oh, okay, sorry. But I'm just translating that part in French, so feel free to read it while I translate it. And then we'll go back to English afterwards. Donc dans l'exemple ci-dessus, il y a 112 vélocités différentes qui permettent d'atteindre ces critères. Ok, je pense que je suis capable d'arriver. I think I'm able to solve that with my magic value. But that's not perfect. Maybe we'll just copy-paste the first part in our part 2, and we'll finish it with that trick, which is ugly. I know that, and we'll update that afterward. So we have part 1. Let's just copy that. We'll refactor it afterwards. I just paste it inside my method. So instead of keeping the best y we can get, we don't need that. We don't need that. We don't need that either.
here we just increment count. The best solution will be count. We just want to count valid solutions, so we create a count here and we just update our count here when we have a valid solution. That's the condition for valid solutions. We still have our magic value, which is ugly. We just check that port for the sample. We need 112 initial velocity, so we'll update our tests. Here in port 2, we want 112 as a solution, and we'll run that test. Okay, so we missed some solutions, which is not a good thing. So we see that the max x here is 30. Okay, so that's between 0 and 30. And the minimum value for y seems to be -10, maybe. So that's okay, minus 11, we go from -10 to upwards. And the greater value, not sure about that, I think a 5 here. 5, 8. We've put 10,000, so that should be okay. So we find too many solutions. We found 7 solutions. Maybe we can list the solutions instead or log them. I think that's the easiest thing to do. Let's go to port 2 and let's system.out.println here with x1 plus, that's not x1, that current x. No, we are interested in x and y. X plus y. So let's log each solution. Run the test again. What? 6 0 to 9. For 6 we have 0 to 9. No, that's strange. That's not the correct x. X and y. See, yes. X and y. Why can I have all these solutions? I think it's strange for the 6, 7, it's quite the same. Oh, I have something strange here with x and y. What did I do wrong? So x is that one increasing, y also. X and Y. I don't update them. No, I don't. And Y. So I check the solutions. Oh. No, that's... Yes.
Okay, sorry. So if I do a quick search with sex, here we can see that we have sex 8, sex 7, 1, 2, 4, 0. So 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5, I don't see sex 6 here, sex 7. I should have 8 here. So I have 9 here. So sex 0 to sex 9. So if we switch back to my ID, we have sex 0 to sex 9 here. So that's okay, actually. These are the solutions for 7, for 6. For 7, I don't know why. Ah, yes, because there are 2 solutions here and here. We stopped twice in the target, I guess. So here we'll have to continue to break our while condition. I think that should solve our problem for our test for part 2. Let's give it a try. That's okay. So here was why I counted twice some solutions, because we stopped twice during 2 different steps in our target. So that's okay. That part is okay. The only remaining problem we have, I think, is that magic value. We'll first try on our special input. So let's just run the main method here. See what we have. We have 3,540. So let's try that. Not sure it should work, but it could work. Okay, that's a correct one too. So I think it will be interesting to solve that problem with our max value, which for now is a magic number. I think we can calculate a value, a maximum value, based on our x value, maybe. So let's try to do that. So we'll add a specific test for our special input. So let's do that. We'll first update our tests. Day 17 test. We'll add this one for our full content. Let's name it part 2 full. Let's change that value here. I just want to be sure that we don't break something removing that magic value. So here, full, and then just copy paste this one, name it full, and remove the sample part. So now if I run all my tests, we still should have a valid solution. That's okay. So we'll try to guess, I think. So we'll switch back to the day 17. And we'll try to use a smaller value, way smaller. So if we use 100, we miss some values. So here it should be strictly greater. So let's do some dichotomy.
and so it should be greater than 100 and between 100 and 1000. Oh, sorry. Thanks, Jean-Marie. Okay, so our magic value, how will we determine this one? Maximum value in X. I'm not sure about that one. I think so. We have a trajectory, which is an hyperbole. I'm not sure how I would determine that one. So I have a fixed X value. So name it X equals 8 or 6, the first one. For 6, the maximum is 9. For 7, the maximum for the sample value. So we've said maybe I can log them back, log them again. I think that would help. So let's log them again and try to see them by ourselves. Dot print ln x plus y, and let's do the string instead. Okay, so let's log them and let's run part 1, the smaller one. So for x equals 6, we want 9. For x equals 7, we want 9 also. So 6 is 9, 7 is 9, 8 is 1, 9 is 0. I don't know if that helps. I don't think so. So let's name S the step. We have we could calculate valid values for X being inside the target. Okay, we could do that maybe. Okay, so instead of doing the for loop for each X value, we could calculate valid X values and for each X calculate the Y values that's complicated. Not sure we could do that easily. We could calculate valid steps here. So if we do so, we take X. How can we iterate?
while sorry, so I take something I call X step. We'll apply some steps to our X value and check. So we are currently at step equals 0. We'll iterate while X step is inferior to X2. And then, not sure that will help. I don't know. So, if we do so, we take X step is equal. Oh, that's complicated. But our step could be, if we know which step is the greater, we have a definitive stop. And we don't need Y max, we just need the maximum step. I'm not even sure. Does it really help? I'm not sure about that. Even if I know exactly which steps are okay. Yes, I could calculate it. Valid Y. That's complicated. Let's do some magic. So I just comment it. I will just use my terminal and commit that part so I can test strange things. Oh. Okay. Let's do that. So valid steps. We'll have a finite number of valid steps. So we'll have to do the same that we did with this man. That is the maximum value. So let's do for int step equals 0. I don't know this condition yet. Just increment the step. If step times I had a look at Reddit's solution megathread, and most people use brute force with magic numbers. That's exactly what I did. There is a O1 solution for part 1 and a simple upper bound for part 2. I'm quite interested in the simple upper bound
Did you brute force like I did with the magic number, or did you find the upper bound? And is it based on Y max? On the max value for Y? Okay, you did it like me. And you are interested in in that part, I guess. I'm not sure the collection of steps would help. Also did brute force, but I'm interested in smarter solutions. Okay, so Y max equals minus Y1. But why? Let's do that. So we remove that one, and our magic value can become a minus. Why is that true? So we run our tests just to be sure. So this one seems to be okay. I remove the C's out. So maybe we can try to see in our browser. So here, if I use a Y which is greater than, so we have this one is at minus 10, I guess, minus 10. So Y is 11, a max value for Y. What happens if I use a higher value than 11? Let's make it 12. 12, 11, 10. I'm not sure why. Could you explain why, Jean-Marie? Maybe do you have a link to the O1 solution? So we can have a look together. Or I could check. Okay, thanks for the link. Let's do that. Give me a second. Okay, here we are. I think that's exactly the same. Erlang. Is there a good explanation, or dot? Brute force. I'm here. Estimation on bounds. That's what we did. Python. Can we find the O1 solution?
No. Constant, maybe? Brute force. The maths instead of brute forcing took me... Solution to part 1 is... Ah! Oh! That's in the link I sent. Oh, yes, but... I didn't end on that specific solution. I don't think so. No, I just end with the solution mega thread and not the one you linked. Not sure why. What? Oh, okay. No? What did I do? This one? That's strange. I don't know why I end on that one. No. I don't see it. Not sure why. I just follow the link and that's it. That's not the Erlang one. Right? Oh, this one? Oh yes. Solution to part 1. Okay, sorry. Apps ty1. Apps ty1 minus 1. What? Within a certain region of velocities. Compared with yesterday, this was a piece of cake. Let's denote the endpoints of the target area. Okay. Then tx2 is clearly an upper bound. Yes, we are okay for x velocity. Ti1 is a lower bound for y velocity, and also minus Ti1 is an upper bound. That's. I don't know how to explain that one. Yes, it's a kind of magic. I don't know why. I don't know that one either. Maybe it's better explained on its GitHub. Let's have a look. Not sure. No. At some point the ball will be at max xvec and 0 with the velocity off. Not sure that helps. Oh yes. You found the explanation. Funny things. So I'm not sure why that one is valid for part 1, and I'm not sure why minus TI1 is an upper bound. So the x value doesn't matter, so it's just about finding the best y value. We have already found the x, min x and max x, so that's not the question. Okay. I discovered that the best value y is always the lower bound minus 1 and then minus 1. In the example, the target area y is minus 10 to minus 5, while minus 10 times minus 1 equals 9. Minimum 8. Finally, the max 8 is then
The triangle formula is the n times n plus 1 divided by 2, right? But finally the max 8 x plus x minus 1 plus x minus 2. I'm still not sure of the upper bound. That seems like a wild guess here. I don't really understand that part. But that's okay. I think I can live with that, but... Okay, let's stop there. That's okay. Okay, so that's 44 stars. Really? Yes, 34 stars. 17 to go. Yes, I have to agree. That's why it's lower bound. That lower bound seems to work with my data, but I don't really know why. That's puzzling. But that's okay, I can live with that. So, just so that you know, I have updated my previous solution. So that's day 16. I will just show you that quickly, really quickly. So I've created a dedicated package, and I've done the full object-oriented approach. So I have a packet, which is an abstract class with version, type ID, and length. So, and a parse packet method, and I have the same for the operator packet, which basically instantiate add operator, multiply operator, and so on, by parsing the subpackets, calculating the length, and then just creating my subclasses. And in each subclasses, I just have the getValue method implementation, so I don't have any switch anymore in the getValue. So in my getValue, I don't have any getValue on the operator. These are on the child classes. And that's basically it. So if I show you just the day 16, I just parse the packet and call getValue, and I just parse the packet for the second part, get version sum and getValue, and that's it. So that's way cleaner, where I just refactored that part, so that you know. Okay, we'll end up here. I will resume tomorrow. I'm not sure during weekends what time I will stream. I'm not sure. I will update my stream calendar. Let's say for now that it's 12:30, but not sure about it. And I've updated my stream schedule, so that will be 12:30 every day in the upcoming weeks, and not for lunch at noon. Yep. Thanks all for watching. If you don't already, just follow the channel, and see you tomorrow. Have a good day. Bye.